Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le ministre de la Formation professionnelle et technique, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, honorables députés, Excellences, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique, Mesdames, Messieurs les partenaires techniques et financiers, Monsieur le parrain, Messieurs les recteurs, Mesdames, Messieurs les chefs d'établissement, Mesdames, Messieurs les enseignants, chers parents d'élèves, chers élèves, chères lauréates, chers lauréats, chers invités. C'est avec une émotion toute particulière que je prends la parole aujourd'hui, à l'occasion de cette cérémonie solennelle de remise des prix du concours général. Ce moment important est dédié à l'excellence académique, à la célébration du mérite individuel et au rayonnement de notre intelligence collective. Avant tout, permettez-moi d'adresser mes félicitations les plus chaleureuses aux lauréates et aux lauréats. Votre rigueur intellectuelle, votre détermination et votre discipline font de vous l'avenir radieux de notre nation. Vous incarnez fièrement le Sénégal qui gagne par la force du savoir. Je tiens également à exprimer la reconnaissance de la nation à l'endroit de l'équipe nationale de mathématiques pour sa brillante participation aux Olympiades panafricaines de mathématiques à Gaborone, au Botswana. En effet, cette équipe est revenue avec 9 médailles, dont 2 en or et 1 en argent. Ces performances uniques depuis la participation du Sénégal à cette compétition indiquent tout le mérite de ces jeunes et de leurs encadreurs qui ont hissé tout haut la bannière de notre pays au niveau du continent. Leur réussite confirme le gisement de talents scientifiques et techniques dont regorge l'école sénégalaise. Il nous appartient, parents d'élèves, administratifs, personnel d'encadrement, enseignants et pouvoirs publics, de mettre tout en œuvre, partout dans le pays, à tous les niveaux des études, dans la diversité des filières, pour faire germer et éclore les pépites de jeunes talents dans tous les domaines scientifiques, techniques et du numérique. Cette ligne directrice doit être au cœur de la réforme des programmes que le ministère de l'Éducation nationale a entamés. Mesdames, Messieurs, la science, la technologie, la formation professionnelle et le numérique sont hélas les parents pauvres de l'école sénégalaise. Toute réforme de notre système éducatif visant à aligner l'école sur les objectifs de l'agenda national de transformation Sénégal 2050 doit chercher à transformer l'école pour en faire un espace attractif, motivant et passionnant. L'école doit encourager tous les élèves à apprendre, à comprendre et à se passionner pour les sciences, les technologies, les métiers du numérique et la formation professionnelle. Le système éducatif doit très rapidement combler le gap entre l'enseignement général et l'enseignement professionnel et technique. Il est aussi urgemment noté qu'il faut relever de manière significative la part de candidats scientifiques et techniques au baccalauréat.
Le pourcentage de 16% de candidats scientifiques et techniques du baccalauréat de cette année est largement en dessous des ambitions de transformation économique, sociale et culturelle que je projette pour notre pays. C'est donc à une réforme systémique, mais réellement innovante du système éducatif et de la formation professionnelle que j'invite les différents ministères en charge de ces secteurs. Monsieur le ministre, vous devez associer volontarisme politique, lucidité, partage, participation, inclusion, ambition et créativité pour mobiliser les élèves, les parents d'élèves, les enseignants, les corps d'encadrement, le monde socio-économique, les artistes, etc. Cette inclusion donnera à chaque élève l'envie d'apprendre et de maîtriser les mathématiques, les sciences, les technologies, le numérique et d'acquérir la passion pour un métier. C'est à ce seul prix que des centaines, voire des milliers d'entreprises s'implanteront dans notre pays pour transformer sur place nos ressources naturelles, extractives et nos récoltes. C'est à ce prix seul que nos programmes créeront plus facilement et plus massivement de l'emploi pérenne pour notre jeunesse et qu'enfin les plus-values de l'exploitation de nos ressources reviendront à notre pays et à sa population. C'est tout le sens du mot souveraineté que j'utilise et que je rêve que les Sénégalaises et les Sénégalais s'approprient. Pour accompagner ce processus qualitatif et quantitatif, j'ai décidé d'instituer le concours national de mathématiques, de sciences et de technologies, destiné aux élèves de CM2 jusqu'à ceux de la terminale et ceux de l'année 2025 et 2026. Ce concours participera à la promotion des mathématiques, des sciences, des technologies et du numérique dans tout le système éducatif auprès des élèves et de leurs parents et à contribuer à les intéresser et à leur faire aimer ces disciplines fondamentales. C'est la condition sine qua non pour former un capital humain de qualité, capable de relever les défis d'un Sénégal souverain, d'un Sénégal juste, d'un Sénégal prospère. Mesdames, Messieurs, je souhaite exprimer la reconnaissance de la nation à l'endroit des enseignants, des chefs d'établissement, des encadreurs pédagogiques et des familles. Derrière chaque élève primé aujourd'hui se trouve un engagement, un accompagnement discret mais essentiel, un travail patient et continu. L'école sénégalaise puise sa force dans cette chaîne de solidarité intergénérationnelle entre élèves, enseignants et parents. Le concours général institué depuis plus d'un demi-siècle est bien plus qu'un événement académique. Il est le miroir de la vitalité intellectuelle du Sénégal. La preuve que malgré les défis du temps, l'école républicaine sénégalaise continue de porter l'espérance et de produire des citoyens éclairés. Mesdames, Messieurs, l'édition 2025 intervient dans un contexte de profonde mutation, marqué par l'adoption de l'agenda national de transformation Sénégal 2050, le lancement du New Deal technologique et le lancement des concertations nationales sur l'agenda national de transformation de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Ceci fait que le thème choisi, transformation humaniste de l'éducation à l'ère du numérique, de l'intelligence artificielle, enjeux et défis et perspectives, nous invite à une réflexion essentielle sur notre responsabilité collective
de garantir une transition éducative centrée sur l'humain. Ce thème résonne avec acuité dans notre contexte actuel. Il est à la fois une interpellation éthique, un défi civilisationnel et un horizon stratégique pour notre nation. Il s'inscrit dans la perspective de la nouvelle initiative pour la transformation humaniste de l'éducation NITE, qui cherche à faire évoluer notre système éducatif vers une société éducative inclusive et efficiente pour former à l'horizon 2035 un citoyen bien adossé à son socle endogène de valeurs africaines et spirituelles. Mesdames, Messieurs, nous vivons en effet une époque de rupture profonde où les mutations technologiques bouleversent les fondements même des systèmes éducatifs, des économies et des sociétés. L'intelligence artificielle, les plateformes numériques, les algorithmes d'apprentissage automatique, les robots, les cyberattaques, les applications de la cybersécurité ne sont plus des objets du futur. Ils sont désormais présents dans nos salles de classe, dans nos foyers, dans nos lieux de travail, dans notre quotidien. Or, il ne s'agit pas seulement d'introduire de nouveaux outils dans l'école, mais de bien repenser le sens et la finalité de l'acte éducatif dans un monde en perpétuelle reconfiguration. C'est pourquoi je salue la qualité du discours d'usage prononcé ce matin par Mme Marianne Dior, professeure de philosophie au lycée de Sagata Jolof. J'en retiens la clarté d'analyse, la rigueur intellectuelle, mais surtout la conviction éthique qui s'en dégage. Cette conviction, c'est celle d'un refus d'une soumission passive à la technologie et d'un appel à une intégration consciente et critique, responsable mais déterminée et volontariste du numérique et de l'IA dans notre système éducatif. Mesdames, Messieurs, je suis convaincu que nous devons très rapidement nous débarrasser des impasses intellectuelles dans lesquelles les écoles de pensée occidentales nous ont enfermés et ont enfermé tous les intellectuels africains. Il est urgent que les pays africains saisissent toutes les opportunités qu'offrent la science et la technologie, comme le nucléaire, la biotechnologie, le numérique, l'intelligence artificielle et l'espace. Il est vrai que nous n'avons pas pris le même départ que les autres continents, ce qui malheureusement nous oblige aujourd'hui d'être dans un perpétuel rattrapage. Mais lorsqu'on maîtrise une science, une technologie, on peut choisir plutôt de ne pas l'utiliser, mais on peut choisir de l'humaniser. Par contre, si on passe son temps à réfléchir sur les méfaits d'une science ou d'une technologie, le jour viendra où nous en aurons besoin et nous serons dans l'incapacité de bénéficier de ces bienfaits. En réalité, la science et la technologie depuis la nuit des temps, que ce soit hier avec le levier et aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, ont toujours présenté deux visages, le bien et le mal. Oui, les défis sont nombreux. Je place en premier la maîtrise des sciences, des technologies, du numérique et de l'intelligence artificielle. Comment garantir l'accessibilité équitable aux outils numériques dans toutes les régions, pour tous les élèves, quelles que soient leurs conditions sociales? Comment former et soutenir nos enseignants face à ces mutations accélérées? Enfin, comment bâtir un cadre éthique et juridique qui protège la dignité de nos apprenants, tout en favorisant l'innovation? À ces questions cruciales, le discours d'usage a su apporter des éléments de réponse